Bonjour et soyez les bienvenus chez Asfam Formation. Je m'appelle Christine Moser, je suis infirmière de formation et formatrice et responsable de formation chez Asfam Formation pour la Romandie. Nous sommes très heureux que vous ayez de l'intérêt pour un métier dans les soins. Vous avez envie de vous lever le matin pour faire un métier qui a du sens, faire un métier de l'humain, où les valeurs comme la bienveillance, l'entraide, le partage sont au centre de notre quotidien. Le soir, vous aimeriez, en vous couchant, vous dire que vous avez été utile aujourd'hui et que grâce à vos sourires, à vos paroles, à vos actes, des personnes se sont senties moins seules et ont eu la chance de vous avoir à leur côté. Notre formation vous permet d'acquérir une profession ou de changer de profession en suivant une formation certifiée à votre rythme et selon vos disponibilités, avec la possibilité d'être certifié au plus vite en 2 mois et plus long selon vos besoins. Vous avez aussi la possibilité de poursuivre une activité professionnelle tout en suivant notre formation. Notre formation se fait en présentiel et en e-learning, ce qui la rend si modulable et accessible à tous. Une profession dans les soins est un métier d'avenir, car la population vit de plus en plus longtemps et de ce fait, il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin d'aide dans leur quotidien. En Suisse, il manque constamment d'auxiliaires de santé. C'est pourquoi il y a régulièrement des propositions d'emploi dans les journaux, dans les sites, et ceci va très certainement encore augmenter ces prochaines années. L'année passée, Asfam Formation a formé plus de 120 auxiliaires de santé et quasi le 100% des participants ont été directement engagés suite à leur stage. Cela démontre bien la grande qualité de notre formation. Notre formation d'auxiliaire de santé ASB a reçu toutes les reconnaissances officielles suisses des différents labels de qualité. Nous sommes donc très fiers de vous offrir une formation de grande qualité, vous permettant d'allier vie privée, vie professionnelle et études. Je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail la formation d'auxiliaire de santé ASB. Nous allons aborder les différents lieux de travail des auxiliaires de santé, la structure de la formation, puis les conditions de participation et enfin le coût de la formation et les différentes solutions de financement. En tant qu'auxiliaire de santé, vous avez la chance de pouvoir travailler dans des lieux très diversifiés. Tout d'abord, dans un service de soins à domicile, vous irez rencontrer les personnes chez eux pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, pour les aider à prendre leur douche, à se mobiliser, à faire la lessive ou peut-être d'autres tâches qui vont leur permettre de pouvoir rester à domicile grâce au fait que vous interveniez et que vous les aidiez. Vous allez partager avec ces personnes des moments de relations privilégiés. Ils vont ouvrir la porte de chez eux et grâce à votre visite, ils gardent aussi une vie sociale. Ils rencontrent du monde, ils se sentent exister et ils ont de la valeur. Mais vous pouvez aussi choisir de travailler au sein d'un établissement médicalisé pour personnes âgées ou d'un foyer. Ici, vous ferez partie d'une équipe de soins qui aidera les résidents dans différentes tâches du quotidien aussi, comme les soins du matin, à prendre le repas, à se déplacer, à se distraire, à discuter, à rigoler. Tout ce que la personne n'arrivera peut-être plus faire seule sera fait par un soignant pour lui rendre la vie douce et agréable. Mais vous aurez aussi la possibilité de prodiguer des soins privés. Les situations peuvent être très différentes dans ce milieu. Des prises en soins parfois de quelques heures et même parfois des prises en soins de journée, de nuit, de semaines parfois, où le soignant vit auprès du patient. Tout dépend du contrat. Dans les institutions pour personnes handicapées, vous pourrez aussi y trouver votre place. Afin d'aider aussi ces personnes dans leur quotidien et dans leurs tâches,
qui sont difficiles pour eux et vous pourrez les soulager et partager leur journée en se souciant de leur bien-être. Cela vous donne déjà un aperçu dans la diversité que ce métier vous permet de vivre. De plus, en tant qu'auxiliaire de santé, vous ne saurez pas ce que c'est la routine. Chaque jour est différent, avec son lot de surprises et de rencontres uniques. D'autre part, vous aurez la possibilité de changer facilement de lieu de travail si vous avez le désir de découvrir d'autres milieux, d'autres challenges. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que chaque domaine vous permettra d'acquérir des connaissances spécifiques différentes. Comme par exemple auprès des personnes âgées, vous pourrez apprendre comment accompagner quelqu'un qui a une démence, les soins spécifiques à cette maladie. Et dans le milieu du handicap, vous apprendrez d'autres choses, des éléments spécifiques à d'autres pathologies, à d'autres prises en soins. En résumé, dans ce métier, et dans tous les métiers du soin d'ailleurs, on apprend tous les jours, on est surpris tous les jours et surtout, c'est passionnant. La formation est structurée d'une partie théorique de 120 heures, composée de 60 heures en présentiel où vous viendrez suivre 8 jours, 8 modules de formation donnés par une infirmière formatrice dans une salle de cours. Durant ces journées, vous apprendrez des choses théoriques, mais aussi pratiques, comme donner à manger à quelqu'un, ou comment aider quelqu'un à se mobiliser dans un lit ou à se lever, mais aussi comment l'aider à des soins d'hygiène ou à changer une protection urinaire. Différents gestes très importants qui feront votre quotidien comme auxiliaire de santé. Nous allons aussi, durant ces modules, faire des exercices de groupe, partager des points de vue et apprendre ensemble sur différents sujets. Avec un dynamisme de groupe, les apprentissages sont différents. Ils sont souvent très enrichissants. Dans les 60 heures en e-learning, vous pourrez aborder les sujets comme le secret professionnel, certaines pathologies, la planification des soins et bien d'autres, au rythme que vous le désirerez et depuis le lieu qui est le mieux pour vous. Le contenu vous attendra sur une plateforme d'apprentissage et sera à vos dispositions afin d'acquérir les connaissances de manière individualisée. À la fin de cette partie théorique, avec les 60 heures en présentiel et les 60 heures en e-learning, vous aurez un examen écrit afin de valider vos connaissances. La formation comprend aussi une partie pratique, où vous irez à la rencontre de la réalité du métier durant 15 jours, travailler dans un service de soins de votre choix, afin de poursuivre votre apprentissage et faire des liens entre la théorie et la pratique. Vous serez évalué par les spécialistes du terrain. À la fin de tout ce processus d'apprentissage, nous estimons que vous serez apte à vous lancer comme professionnel dans les soins et nous vous délivrerons le certificat d'auxiliaire de santé ASB valable dans tous les établissements de santé suisses. Notre formation vous donne la possibilité de structurer votre apprentissage selon votre convenance. Par exemple, si vous devez vous former très rapidement, vous pouvez choisir une formation intensive en suivant un cours en présentiel par semaine et durant le reste de la semaine faire aussi les modules en e-learning et votre stage durant la même période. De cette manière, vous pourrez finir votre formation en 2 mois et recevoir votre certificat d'auxiliaire de santé et travailler dans les soins directement. Mais il est aussi possible de consacrer seulement 1 jour par semaine à votre formation et faire dans un premier temps les modules en présentiel, puis en e-learning, puis le stage, ce qui vous permettrait par exemple de poursuivre votre emploi et faire en même temps la formation ou concilier vie de famille et formation. Nous restons à votre disposition pour vous aider à trouver et à construire la meilleure manière de pouvoir faire cette formation, celle qui va être le plus appropriée pour vous. Je vais vous donner un petit avant-goût des différents thèmes abordés dans la formation, bien sûr sans être exhaustif. Nous allons traiter le thème de la communication. On va apprendre à communiquer avec des personnes présentant des difficultés de communication, comme par exemple des troubles de l'ouïe, de la parole, ou en situation de démence, mais aussi comment établir une communication de qualité avec autrui,
car ceci est la base de toute relation et il est vraiment primordial dans les soins de savoir communiquer. Nous allons aussi aborder le thème manger et boire. Nous allons apprendre comment fonctionne le système digestif, à quoi servent les différents nutriments pour notre corps, mais aussi apprendre à aider à quelqu'un à boire, à manger, et les moyens auxiliaires qu'il existe afin de favoriser leur indépendance. Le thème soins corporels, s'habiller et se déshabiller, va chercher à apprendre comment aider quelqu'un à se laver, ou l'aider à se doucher, ou même la laver dans son lit, mais aussi savoir observer la peau, faire les préventions adaptées, apprendre l'importance de laisser choisir ses habits le plus longtemps possible, mais aussi les techniques pour aider quelqu'un à s'habiller, à se déshabiller. Le thème sur l'élimination, vous allez apprendre comment fonctionne notre système urinaire, mais aussi à utiliser les différentes protections urinaires de la manière la plus appropriée, ainsi que les différents moyens auxiliaires qu'il existe. L'hygiène dans les soins, nous allons apprendre les critères d'hygiène primordiaux dans les professions des soins. Quand et comment se désinfecter les mains, par exemple, connaître les risques et les préventions en lien avec cette thématique. Durant le chapitre mobilisation, nous allons apprendre comment aider quelqu'un de se déplacer ou à sortir de son lit, tout en protégeant notre propre dos, ou aussi comment accompagner quelqu'un à la marche de manière sécurisée, mais aussi tous les risques en lien avec la mobilisation et les différentes prophylaxies possibles sur ce chapitre. Premier secours est un chapitre où nous apprendrons les gestes qui sauvent et le comportement à avoir en situation d'urgence. Pour le travail bibliographique, on va apprendre plutôt l'importance de connaître la personne que l'on accompagne afin de lui offrir des soins personnalisés, adaptés à qui il est, à ses valeurs, à son histoire de vie. Durant le chapitre Mort et deuil, nous allons apprendre à accompagner une personne en fin de vie, ainsi que ses proches, comprendre les étapes du deuil, et puis aussi le rôle de l'auxiliaire de santé dans cette étape de fin de vie. Intimité et sexualité va nous apprendre l'importance de préserver la sphère intime de chaque personne, et nous allons aussi réfléchir à ce que ça représente de se sentir femme ou homme dans le domaine des soins, et à tout âge. Travail d'équipe va être un chapitre où on va comprendre l'importance des transmissions dans le travail d'équipe, mais aussi les difficultés rencontrées et l'importance d'une communication de qualité quand on travaille ensemble, à plusieurs, dans une équipe, dans un objectif commun. Système respiratoire et cardiovasculaire, on va apprendre le fonctionnement de ces deux systèmes, mais pas seulement, on va aussi acquérir des connaissances anatomiques de base, mais comprendre comment fonctionne notre corps humain, pourquoi les choses se passent de telle ou telle manière dans certaines pathologies, et faire des liens. Encore beaucoup d'autres sujets sont abordés durant la formation. Autant de connaissances très intéressantes et de compétences indispensables afin de devenir des excellentes auxiliaires de santé. Pour pouvoir suivre cette très belle formation, vous devez remplir quelques conditions. Tout d'abord, avoir 18 ans révolus. Et afin de bien comprendre les cours et aussi pouvoir entretenir une communication de qualité avec les personnes aidées et les collègues, nous vous demandons un niveau B1 dans la langue où vous suivrez le cours. Vous devez aussi être en bonne santé physique et mentale afin de pouvoir répondre aux exigences du métier. Il est aussi important que vous ayez de l'intérêt pour l'accompagnement de la personne et que vous ayez quelques aptitudes sociales telles que empathie, sensibilité et fiabilité. Afin de pouvoir faire la partie de la formation en ligne, vous devrez aussi être en possession d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. La formation d'auxiliaire de santé chez ASFAM Formation coûte 1800 francs et peut être payée en 4 acomptes. Ce qui vous permet de payer 400 francs par mois, par exemple, et rendre la dépense peut-être plus accessible. Nous sommes aussi bien sûr à votre disposition pour parler des différentes aides financières possibles
afin de suivre cette formation. Comme par exemple la prise en charge de la formation par l'ORP si vous êtes au chômage ou que vous répondez à leurs critères. Et si vous travaillez en tant que temporaire, vous avez aussi la possibilité de profiter d'un soutien de Temp Training, une société qui finance des formations. Et nous avons le plaisir de faire partie justement des formations qu'ils valident et qu'ils financent. Alors n'hésitez plus et lancez-vous dans cette formation afin d'embellir votre quotidien et de fièrement faire ce métier d'auxiliaire de santé afin de vivre des expériences humaines géniales. Les métiers des soins, pour moi, c'est vraiment le plus beau métier du monde et c'est une richesse que l'on peut acquérir nulle part ailleurs, je pense. La bonne humeur fait partie des cours chez ASFAM Formation et l'apprentissage est toujours fait dans la bienveillance, il est personnalisé. Alors, nous espérons vous rencontrer et puis nous sommes évidemment à votre disposition pour toutes les questions, les compléments d'information. Vous pouvez vous inscrire par notre site www.edu-asfam.ch et vous pouvez aussi nous écrire un mail à formation@asfam.ch. À tout bientôt!